monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de quelques toiles de chez Diamond Art Club. Ce sont des petits DP que je vais vous montrer aujourd'hui, ou des DP de petite taille que je compte faire en DP télé, mais je ne sais pas quand. Mais je suis bien contente de les avoir parce que c'est ça, souvent Diamond Art Club, ils sortent des DP de grande taille et ce ne sont pas des DP que je peux faire en DP télé. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est qu'un DP télé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Juste pour que vous puissiez aller voir la vidéo en fait. Mais en gros, ce sont des DP sur lesquels je travaille tout en étant installé sur le canapé en fait, en regardant la télé. Donc généralement, j'ai besoin de petites toiles parce que ma tablette inclinée est assez petite. Alors, on va commencer par celui-là. Et d'ailleurs aussi, les DP télé, je fais que des DP en diamant rond. Le diamant carré, pour bien aligner et tout, je préfère ne pas les faire. Donc je crois que ce sont que des DP en diamant rond. Je vous dis que j'en ai plusieurs, mais peut-être que c'est le seul que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir. Attendez, je reviens. Alors oui, j'en ai deux autres, donc c'est ça, on va faire trois unboxings dans cette vidéo. J'ai aussi celui-là qu'on va regarder tout à l'heure. Moi, je vais filmer ça sur 3 jours différents. Et on va regarder aussi celui-là. Voilà. Celui-là, c'est le plus petit des trois, je pense. Donc... on va commencer avec celui que je vous ai montré. Ça, c'est une image de Nanaki, aussi appelé Puffy Gator. Il est trop mignon et il va y avoir plein de roses dedans. Donc, diamant rond, comme je vous l'ai dit, et c'est du 42,6 par 42,6. C'est une taille parfaite, ça, pour être sur ma petite tablette inclinée. Bon, il y a une tonne de unboxing de Diamond Art Club sur la chaîne. Donc, on va faire ça rapidement, surtout qu'il y en a 3. Donc, comme d'hab, j'ai ma petite étiquette autocollante. J'allais dire que j'allais la coller là. Mais je ne pense pas que je vais garder la boîte. Non, parce que les petits DP, j'arrive à les mettre dans des espèces de sacs à plat. Donc, dans la boîte, elle va aller au recyclage. Et dans le toolkit, on va regarder rapidement le washi et les mains. Bon, comme d'habitude, on a tout le matériel nécessaire pour faire le DP. On a le stylet, la petite mousse, les deux multiplaceurs de 4 et de 7, le plateau juste là, la cire, on a 2 morceaux là-dedans, les sachets refermables et le washi. Je pense que je ne l'ai jamais eu celui-là. Ce sont encore des fleurs. Il donne beaucoup de washi avec des fleurs chez Diamond Art Club. Il est beau, mais oui, c'est encore des fleurs. Mais en revanche, cet aimant, je ne l'ai jamais eu. Donc, je suis super contente. C'est une fleur. Excusez-moi, c'est Luna qui monte les escaliers. C'est une fleur qui est blanche. Et les mains et à l'arrière, juste comme ça. Voilà. Alors, je vais remettre tout ça dans le packaging original. Je trierai ça tout à l'heure. Et ce qu'on veut voir, c'est la conversion de l'image. Bon, j'ai vu le DP terminé, j'ai vu des images que des gens ont mis sur le site de Diamond Art Club. Si vous allez dans la section des revues, vous allez voir des photos en fait. Et il y a des photos du DP terminé. C'est un petit peu pixelisé, je trouve, mais bon. Je pense que je vais beaucoup aimer travailler sur ce DP, comme je vous l'ai dit, avec les couleurs. Ce sont des couleurs roses et on le regarde dans ce sens-là. Ah, il est quand même mignon. Mais oui, comme la moustache, là, elle va être très pixelisée. C'est pas grave. Et je vois qu'il y a beaucoup de blocs dans l'arrière-plan. Donc, il va être certainement rapide à faire. Bien qu'il y a beaucoup de confettis dans cette partie-là. Alors, comme d'hab, vous avez le petit fascicule qui vous remercie de votre achat. Un texte qui vous explique ce qui est contenu dans le kit. Une section de conseils et astuces. Le lien vers une vidéo que Diamond Art Club a fait et qu'ils ont mis sur YouTube. Le lien vers le groupe Facebook VIP, les instructions et les applications pour iPhone et Android. Voilà. Ça, vous l'avez dans tous les kits. Et ensuite, vous avez la toile, les diamants et cette feuille. Donc, tous les DP devraient contenir une feuille comme ça avec le nom de l'image, le nom de l'artiste, une section où vous pouvez mettre votre date de début et date de fin si vous le souhaitez. Vous avez l'image originale, le type de diamant, la taille et le numéro de modèle. Il n'est pas trop beau ? Ou elle, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Trop beau. Alors, on a 45 couleurs dans ce kit. Je vois que les deux derniers symboles, pardon, ce sont des N. Un N minuscule et un N majuscule. Mais ça va, j'arrive à les différencier.
Donc, ouais, 45 couleurs. On a un AB. Ah, on n'a qu'un AB dans cette toile. C'est tout. Il n'y a pas de diamants spéciaux à la fin. Les diamants spéciaux, pour ceux qui se demandent, normalement, vous avez un Z devant le chiffre DMC. Un Z, un L ou un... je sais plus. Z, c'est pour poussière de fée. L, c'est pour les strass. Et K. K, c'est pour métallique. Ouais. Mais là, il n'y en a pas. Donc, ouais, juste un AB. Je vous montre les symboles. Je rappelle que tout ça, c'est prédécoupé et c'est autocollant. Comme ça, c'est prêt à être mis sur vos petites boîtes. Voilà les symboles qui sont bien imprimés, comme d'hab. Ouais, ils sont beaux. On arrive à tout bien lire. Donc ça, c'est bien. Et la toile, je vais juste la rouler un petit peu, ou je vais la rouler dans le sens inverse pour l'aplatir un petit peu mieux parce qu'elle est un petit peu roulée sur elle-même. Voilà. On a le slogan, le nom de la compagnie. On a tout le temps deux légendes, une en haut, une à gauche, une à droite, pardon. Et là, on a le rappel de l'image. Le numéro de modèle que vous retrouvez sur la fiche et sur les diamants, juste là, si vous les mettez séparément en fait. Parce que moi, comme j'ai dit, je mets ça à plat dans un espèce de grand sac. Et ça va aller dans un bac. Donc, moi, je suis bien contente d'avoir le nom. Et j'ai le nom aussi là. Et DAC, Samedi Diamond Art Club. Ensuite, on a la taille. On a les droits d'auteur. L'information au niveau de la licence. Parce que tout ce qui est vendu sur Diamond Art Club, c'est licencié. Ils n'ont pas d'image volée. Là, on a les réseaux sociaux et la garantie. Donc, si jamais vous avez des problèmes, vous pouvez les contacter. Là, la feuille, elle a été mal placée. J'ai un espèce de renfoncement. Je vais essayer de régler ce problème. Comme ça. Est-ce que ça va fonctionner? Ouais. Ah. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est une toile en diamant rond. Les trois que vous allez voir dans cette vidéo sont en diamant rond. Je vais quand même vous montrer la qualité des symboles. Et ça, c'est du bloc. Vous voyez, vous allez mettre la même DMC sur une grande surface, au niveau du moins. Ça, c'est ce qu'on appelle bloc. Oula. En revanche, ce symbole, il n'est pas facile à lire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le 5. J'avoue qu'ils auraient dû imprimer... Est-ce que c'est le 5? Même à l'œil nu, j'ai du mal. Peut-être qu'avec une tablette lumineuse, ça serait plus facile, mais j'avoue que ce symbole, ils auraient dû l'imprimer en noir. Bon, la caméra, elle fait la mise au point, mais vous voyez, c'est flou quand même. Hein. Comment c'est sur la légende? Vous voyez, il est là sur la légende. Ouais, moi je pense qu'ils auraient dû l'imprimer en noir le 5. Parce que franchement, il n'est pas facile à lire. Moi, j'espère que en faisant ce DP en DP télé, je vais être capable de le lire parce que franchement, il est... Ouais, c'est flou. Vous voyez pourquoi je vous montre la qualité des symboles? Parce que pour ceux qui se disent, ah non, pour moi, ça va pas. Par exemple, pour ceux qui ont des problèmes pour lire des symboles, j'avoue que ça, c'est pas l'idéal. Bon, ensuite, le reste, là, vous voyez, ça a l'air d'aller. Je vois la flèche vers le bas, le A, les différents symboles. Là aussi. Et là, donc, vous voyez un tas de symboles différents. Ça, c'est ce qu'on appelle le confetti, c'est-à-dire qu'on va changer de DMC, en fait. Assez souvent. Donc, ouais, un petit problème avec le 5. On le retrouve encore là, vous voyez. On dirait presque un 6. Est-ce qu'il y a un 6 aussi? Non, il n'y a pas de 6, c'est un 5. Mais ouais, j'avoue qu'il est vraiment pas évident à lire le 5. Donc, au niveau du bloc et du confetti, tout l'arrière-plan, c'est du bloc. C'est que du bloc. Et ensuite, là-dedans, il y a pas mal de confetti. Dans la petite fleur, il y a du confetti aussi. Dans les sections, juste là, c'est un mélange de lignes, de blocs et de confetti. Et là aussi, en fait. Et ensuite, dans son corps, on a beaucoup de lignes et des petites sections de blocs. Donc, franchement, c'est un bon mélange. Donc, moi, vous le savez, je commence mes DP en haut à gauche. Donc là, je vais commencer vraiment avec du bloc. Deuxième section, je vais avoir du bloc et du confetti. Troisième, pareil. Et quatrième, je vais être principalement dans du bloc. Et au fur et à mesure que je vais avancer au niveau des lignes,
Arrivé à la deuxième et troisième case, c'est là où je vais avoir un mélange de blocs et de lignes. Donc je pense que je vais aimer le faire. Ouais. Donc on va regarder les couleurs. Je vais tourner la toile. Il est encore disponible, hein, ce DP, c'est pour ça que je vous fais le unboxing. Voilà les couleurs qui sont magnifiques, on a beaucoup de roses. Vous savez que ma couleur préférée en DP, c'est le rose. Donc les voilà, quand on les regarde comme ça. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'ai tellement l'habitude de faire des DP de moyenne et de grande taille que bon, ouais, c'est bizarre de voir aussi peu de diamants. Et on a quoi? Une ribambelle. Ici, je vais les couper en sections plus petites pour vous montrer les couleurs. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment voir toutes les couleurs. 2 ribambelles. Et 3. C'est tout? Ouais, 3 ribambelles. Voilà, donc j'ai les 3 là. Donc je vais couper ces sections ou ces ribambelles dans des sections plus petites. Et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer la palette de couleurs. Donc voilà la palette de couleurs dans ce DP. J'adore. J'adore parce que c'est principalement que du rose. Et comme je vous ai dit, moi j'adore le rose en fait. Je sais pas pourquoi. Tout ce qui est rose, rouge en fait, j'adore ça. Et ouais, il y en a beaucoup. Et les grosses quantités, ben, elles sont là en fait. C'est 2 sacs de 819 et 2 sacs de 963. Ça, c'est ce qu'on a en plus grande quantité. Et c'est ça. Donc, pour ceux qui veulent rester pour cette partie-là de la vidéo, je vais passer à travers tous les DMC. Je sais qu'il y a des gens qui aiment voir ça. Pour ceux qui ne veulent pas voir cette partie-là de la vidéo, ben, vous pouvez avancer là où je vais montrer l'utilisation du AB. Alors, on attaque avec le 819. On a 2 sacs. 963, on a 2 sacs. Ensuite, 3687, 718, 3350, 3688, 3689, 498, 552, 3607, 327, 3731, 3608, 223, 335, 550, 3778, 758, 915, 962, 605. C'est trop beau ça. C'est comme une espèce de bubblegum. Ensuite, 3831, 3805, 754, 3804. Là, on a quoi? 3835, 3726, 3803, 3371, 211, 356, 3770, 355, 152, 3830, 3705, 3801. C'est magnifique ça aussi comme couleur. C'est une espèce de corail. C'est trop beau. Le 600, 818 et 3806. Et pour terminer, avant de passer au AB, on a le 814, 604, 150 et 961. Et le AB, je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a un. Il est blanc, c'est le 141. AB, je rappelle que c'est pour Aurore Boréale. Et vous voyez cette couche nacrée qu'ils mettent à la surface des diamants, ben c'est ça AB. Il est magnifique. Et généralement, ce type de diamant est placé de manière assez stratégique sur la toile. Donc, on va regarder comment ils ont placé ça. Pardon. Donc, c'est le symbole 1. Donc, c'est vraiment le chiffre 1 sur la toile. Et on le retrouve tout autour, en fait, de cette partie-là. Vous voyez, tout autour. Dans la fleur aussi. Ses moustaches sont faites avec le 1. Il y en a un petit peu dans ses yeux aussi. Et il y en a là et là. Donc bon, pour ceux qui veulent faire des substitutions, ben, peut-être dans la fleur, vous pouvez essayer d'en faire au niveau des différentes couleurs, peut-être au niveau des feuilles. Je vois du vert dans l'image originale. Est-ce qu'on a vu du vert? Je sais plus. Je regarde rapidement dans les diamants. J'ai pas l'impression d'en voir. Parce que regardez là, c'est vert. Hein. On voit bien que c'est vert, mais j'ai pas l'impression d'avoir de vert. Donc... ça va être intéressant de voir comment ils ont converti cette partie-là des feuilles, en fait. Parce que, ouais, je regarde, mais...
Je n'en vois pas en fait. Il n'y a pas de vert. Donc je ne sais pas dans quelle couleur ça va être fait ça. Ils disent le 3. Le 3 c'est le 152. Je le cherche, le 152. Ah, c'est vraiment bizarre. Ok, donc la conversion n'est pas fidèle en fait à l'image originale. Parce que vous voyez, le vert dans l'image originale, il est dans les feuilles là. On le voit là, hein. On le voit bien que c'est vert ici. Mais alors le 3, voilà ce que c'est. Voilà ce que c'est en fait. Attendez, c'est bien ça, 152, c'est ça. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait en fait. J'en ai aucune idée, mais c'est pas vert. Donc le rendu les couleurs du rendu ne vont pas être fidèles à l'image originale. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça en fait. Parce que moi je le vois vert à l'œil nu. Vous aussi à la caméra, je suppose que vous le voyez vert. Je sais pas. Donc je suis un petit peu déçue en fait. Et là vous voyez c'est bien jaune aussi. Je sais pas si on a vu du jaune flash. Ben flash, ouais c'est quand même assez jaune. Les parties qui sont là par exemple, le P. Et le P c'est quoi? C'est le 3770. C'est ça. Ben c'est pas jaune ça, c'est beige. Quoique vous à la caméra vous le voyez jaune. Mais moi à l'œil nu je le vois beige. Je le vois vraiment beige. Je sais pas si je mets le flash. Est-ce que ça va être encore plus jaune? Je sais pas. Ouais, c'est plus jaune. Moi, je le vois vraiment beige à l'œil nu. Donc, ouais, je suis un petit peu déçue par la conversion, par les couleurs qu'ils ont choisies, parce que ça ne correspond pas à ça. Regardez, on va voir une fois que c'est fait. Pour ceux qui veulent voir le DP qui est fait, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers ce DP. Descendez sur la page, en fait, dans la section des revues et cliquez sur les photos que les gens, en fait, ont mis sur le site. Et vous allez voir des images du DP qui sont finies. Au moins, ça va vous indiquer si vous aimez le rendu ou pas. Mais moi, je vous donne mes premières impressions. Je n'ai pas encore commencé. On vient de le voir ensemble. Mais déjà, je ne suis pas trop contente, en fait, au niveau des couleurs qu'ils ont choisies au niveau des feuilles. Mais bon, regardez. Je pense que je vais quand même prendre du plaisir à le faire, vous le savez. J'aime beaucoup la qualité des DP de Diamond Art Club, la qualité des diamants, la qualité des symboles, bien que bon, il y a un problème dans ce DP. Mais ouais. Donc, sur ce, ben moi, je vais ranger tout ça et on va se retrouver pour le deuxième unboxing. À tout de suite. Alors, je vous retrouve avec le deuxième DP qu'on va regarder. Ça, c'est l'image originale qui s'appelle Incat Nito de l'artiste Pexis Tex. Je vous l'ai dit que c'est du diamant rond. C'est du 32,8 par 32,8, donc l'image est carrée. Et je ne vais pas garder la boîte parce qu'il est tout petit. Il va aller en portfolio celui-là. Donc je ne vais pas le coller. Et au niveau du toolkit, je suis juste curieuse de voir en fait le washi et l'aimant qu'il donne. Je crois que ce unboxing-là, il va être très rapide parce que la toile est toute petite. Le washi, j'ai eu celui-là. Il me semble que je l'ai déjà eu. Est-ce que c'est le même que ce qu'on vient de voir? Non, je pense... ben, je sais pas. Mais encore des fleurs. Et au niveau de l'aimant, qu'est-ce que j'ai eu? Je crois qu'il est là. Ouais, il est là. Ah, j'ai eu la petite fraise. Je pense l'avoir déjà eu celui-là. Mais il est vraiment mignon. Donc voilà. Et le tourquet se présente de la même manière. Pas de pince parce que c'est un DP en diamant carré. Si vous achetez des DP en diamant rond sur le site, vous allez avoir des pinces en plus dans le toolkit. Alors, celui-là. On le regarde dans ce sens. Il est trop mignon. Ah ouais, il va être agréable à faire celui-là. En plus, il y a beaucoup de blocs dans l'arrière-plan, donc ça va être rapide. Donc, on a l'affiche comme ça. Donc, c'est la même que ce qu'on a vu dans le premier unboxing. Je ne vais pas passer à travers. Vous savez quoi? Peut-être que je vais mettre la toile comme ça, en espérant qu'elle s'aplatisse un petit peu. On va voir si ça va fonctionner. Donc, on a l'image originale juste là. Maintenant, je comprends pourquoi le DP est tout petit, quoi. L'image est assez simple. Et c'est de style cartoon. Donc, pour convertir ça en DP, franchement, c'est simple, quoi. C'est une image simple. Donc, comme d'hab, vous pouvez mettre vos dates. Oui, c'est ça, date de début, date de fin ici. On a 37 couleurs dans ce DP.
avec 1, 2, 3. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais les AB, c'est tout ce qui est en dessous de 150. Donc on va avoir un blanc, 2 verts. Et on a un diamant poussière de fée là-dedans. Je ne sais pas s'il va être turquoise, mais ouais. Donc je vous montre les symboles. Les voilà. De ce que je peux voir vite fait, tout est bien imprimé. Et les diamants, ils sont là. On va les regarder dans une petite minute parce que bon, comme j'ai dit, le unboxing de cette toile, à mon avis, ça va être... Ben, le unboxing. Vous dire un petit peu ce qu'il se passe sur la toile au niveau du bloc et du confetti, à mon avis, ça va être rapide. Il me semble que sur la première toile, parce que là, je filme un jour différent, il me semble qu'il y avait des symboles flous. Hein. Mais voilà la conversion qui est très belle. Franchement, c'est nickel pour une image qui est simple. Moi, j'aime bien faire des DP de petite taille parce que bon, les DP de grande taille, ça prend plus de temps à faire. Et c'est juste agréable de pouvoir terminer un DP en fait. Alors, je vais mettre ça comme ça. Tac. Mais ouais, elle ne veut pas s'aplatir celle-là. Pourtant, là, comme ça. Ah, c'est peut-être un petit peu mieux. Mais ouais, franchement, la conversion, elle est nickel. Hein. Pas besoin d'aller plus grand pour une image qui est simple comme ça. On a nos deux légendes, bien que la toile est toute petite. On va regarder les symboles, juste pour vérifier. Donc là, ça a l'air très bien imprimé. On a du noir. Je pense que ça va du 310. Ouais, le chat est fait en 310. Vous voyez comme les symboles sont beaux là-dessus. Parce qu'on n'a pas de symbole pâle imprimé sur des fonds... Ben, vous allez dire le Y, mais le Y se lit très bien. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le 1. On le voit. Il est un petit peu flou, encore une fois, mais on le voit. Ouais. Non, il n'y a pas de problème au niveau des symboles sur cette toile. Ils sont très beaux. Et au niveau du bloc et du confetti, donc on a pas mal de blocs dans l'arrière-plan. Là et là. En revanche, je vois un petit peu de confetti pour la transition entre cette couleur et cette couleur. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime bien quand ils utilisent du confetti pour aller de couleur en couleur, pour les dégrader. Je trouve que c'est plus subtil parce que de temps en temps, je vois des toiles pour lesquelles ben, les dégradés, il n'y en a pas en fait. C'est un bloc contre l'autre. Mais moi, j'aime bien quand ils incorporent du confetti comme là. Vous voyez ? Là, ils ont mélangé ce symbole et ce symbole juste là en fait. Juste un petit peu pour faciliter la transition. Moi, j'aime voir ça. Donc, on a un petit peu de confetti là aussi entre les différents bleus. Donc, c'est un mélange. On a des blocs, mais on a un petit peu de confetti pour les transitions entre les différents bleus. Ensuite, dans le bleu foncé, donc dans ces parties-là, en fait, il y a beaucoup de blocs. Tout ça. Dans le vert, des petits blocs avec des lignes. Dans les parties, je dirais que c'est presque la couleur terre cuite, ça. Hein. Il y a pas mal de blocs et de lignes. Dans le vase, il y a pas mal de blocs et de lignes. Dans le chat, c'est principalement que du bloc. Sauf un petit peu de confetti dans ses yeux. Et en revanche, la table, c'est bizarre. Regardez, je vous montre ça. Donc, on a des lignes pour le blanc, pour l'espèce de point noir sur le fond blanc. Mais ensuite, dans cette section-là, vous voyez, ça va être des mini lignes décalées, en fait, avec le F en plein milieu. Donc ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps à faire. Mais ouais, il y a beaucoup de lignes et de blocs dans ce DP. Donc en DP télé, il va être fait très rapidement. Ça va être 3 sections de haut en bas et 3 sections de gauche à droite. Donc ouais. Alors les diamants, je vais les enlever du sac. Comme d'hab, on a numéro de modèle et le nom de l'image. Donc voilà les couleurs. On les voit pas trop bien parce qu'encore une fois, ben, on n'a pas énormément de diamants dans ce kit. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, je pense que ça va être très rapide ce unboxing. Donc ça se pourrait que juste après, je filme le troisième, comme ça c'est fait. Et je vais pouvoir monter la vidéo et vous la mettre sur YouTube. Alors, une ribambelle, 2. Parce que voilà, je me dis, pour ceux qui aiment avoir des options de DP de petite taille, ben, faire une vidéo comme ça, c'est cool. Donc, on a 2 ribambelles. Moi, je vais les couper comme d'habitude dans des sections plus petites et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer les couleurs. Alors, les voilà. C'est pas vraiment évident de vous montrer les couleurs parce que les sacs, ils sont tous... vous voyez, ils sont tous pliés comme ça. Je pense que c'était à la fin. Vous savez, à la fin... Ben,
Au niveau de la ribambelle, il plie en fait pour que ça passe dans le sac. Mais ouais, c'est pas vraiment facile à vous montrer. On a quand même des couleurs assez foncées là dans les petites quantités de diamants. Et dans les plus grandes, c'est là. Donc voilà les couleurs que vous avez en plus grande quantité. Ouais, il n'y en a pas énormément. Qu'est-ce que je vous ai dit? 37 couleurs. Donc on va passer à travers pour ceux qui veulent voir les DMC plus en détail. Ceux qui ne veulent pas voir cette partie de la vidéo, je vous invite à avancer au moment où je vais vous montrer le placement des diamants spéciaux. Donc on a du 762, 3848, 3842, 310, on a un sac. Ça on l'a vu, c'est principalement pour le chat. Ensuite on a du 803, 351, 824, du 311, c'est du bleu très foncé. 3809 qui est super beau, c'est un espèce de turquoise mais foncé. Ensuite, 414, 355, 415 et 807, 778, 937, 3849. Là, on a le 317 et le 3755. Le 905, 3830, 318. 906, 517, 907, 640, 898 et 413, 3774, 3799 et 3777. Et pour terminer, on a le 904, 3770 et 758. Voilà. Les AB, on en a 3. On a le blanc, on a un vert pâle et un vert plus foncé. Donc voilà le 608 qui est trop beau. Regardez comme cette couche est magnifique à la surface des diamants. Vraiment beau. Le blanc, on le connaît, mais voilà. Plus subtil. Et le 135, voilà à quoi il ressemble. Pas facile à vous montrer, il y en a tellement peu. Mais il est joli. Alors, sur la toile... Ah, il y a le diamant poussière de fée, excusez-moi. J'allais l'oublier. Donc, le diamant poussière de fée, il est de cette couleur. Il est très joli. C'est le DMC ou la DMC 959. Et est-ce que vous allez voir les paillettes à la surface des diamants? On les voit un petit peu, il me semble. Hein. Oui, on les voit là. On les voit très bien même. Donc, voilà. Ce sont des paillettes qu'ils apposent à la surface. Donc, au niveau de leur placement, donc déjà, numéro 1, donc symbole 1 sur la toile, c'est le 108. Ça, c'est le vert foncé. Ben, foncé, ouais, c'est ce vert-là. On l'a dans la partie plus pâle des feuilles, de ces feuilles-là. Ensuite, le 2, qui est celui-là, on l'a dans les parties presque jaunâtres, en fait, de cette plante. Ça va aller rapidement, ça. Le 3... Le symbole 3, c'est le AB blanc, c'est juste un point noir sur un fond blanc. Donc, vous voyez, c'est parti là. Le vase et la nappe. Ben, je suppose que c'est une nappe, en fait. Pour la nappe, c'est vraiment dans la partie ici, là, où le chat est assis. Voilà. Voilà pour ce DP. Ah, il y en a en plein milieu du chat aussi. Ouais. Ah, et le diamant poussière de fée. Pourquoi je l'oublie, celui-là? Je ne sais pas. Donc, ça, c'est la... Ça, c'est une barre oblique et ils l'ont mis dans cette section juste là. Donc, la section bleue, la plus pâle en fait. Donc, ça va faire comme un halo. Ça va faire comme un halo, ça va être beau, je pense. Et il y a cette section qui est juste là aussi. Donc, ouais, je l'aime beaucoup ce DP. Il va être mignon une fois terminé, je pense. Donc, voilà pour celui-là. Je range tout ça et je pense, vous savez quoi? Parce que là, ça a duré que 11 minutes. Je vais enchaîner avec le dernier, comme ça, c'est fait. Donc le troisième et dernier DP qu'on va regarder dans cette vidéo, c'est celui-là. Ça, c'est l'image originale. Il me semble d'ailleurs que l'artiste, c'est la même, non? Que la première image qu'on a regardée, Nanaki, Puffy Gaylor. L'image est trop belle. Il me semble que Katharina l'a terminée, celle-là, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est du 42,6 par du 50,7. Voilà. Et au niveau du toolkit, je suis curieuse, comme pour les autres, de voir ce que j'ai reçu comme washi et aimant. Donc le washi, c'est celui-là. Je l'ai déjà, celui-là. Je crois que je l'ai déjà
en triple même. Mais c'est pas grave. Ça me permettra de faire le contour du DP et de faire mes sections avec le même washi. Et au niveau de l'aimant, j'ai reçu le macaron. Et je pense l'avoir celui-là aussi. Donc voilà pour ça. Et le DP, c'est plutôt ça qu'on est intéressé de voir. J'allais dire, je veux pas le casser, mais de toute manière, je vais pas le remettre dans la boîte originale, celui-là. Donc c'est pas grave. Alors, on le regarde dans ce sens. Ouh, il y a beaucoup de blocs, donc celui-là en DP télé aussi va être rapide à faire. Il est magnifique, hein. Waouh, j'adore les couleurs. On a comme des couleurs arc-en-ciel dans ce DP. On a le feuillet qu'on a vu tout à l'heure. C'est la même chose. Les diamants. Ouh, les couleurs sont belles. Les couleurs plutôt pastel. Et l'image originale, elle est là. Regardez comme il est magnifique. Ou elle, je ne sais pas. On a encore toutes les informations ici. Et on a 51 couleurs, dont 2 AB. Là, en regardant les couleurs, je ne sais pas vous dire qu'est-ce que ça va être comme AB. Peut-être des verts pâles, bleu pâle, je ne sais pas. On va regarder ça ensemble tout à l'heure. Et on a un diamant poussière de fée qui va certainement être du gris ou du blanc cassé. On va voir. Je vous montre les symboles. Là-dessus, ça semble être bien imprimé. On va vérifier ça sur la toile. Ouais, les symboles sont beaux sur cette fiche. Alors, la toile, je vais la rouler dans le sens inverse. Il est trop beau, hein. DP télé, ouais, je pense que au niveau de la taille, ça va être bien. C'est vrai que j'ai tendance à faire des DP qui sont un petit peu plus petits que celui-là. Mais c'est pas grave. De temps en temps, je fais des DP un petit peu plus grands. À un moment donné, j'avais fait un DP de Craftedly qui était quand même presque du 50 par 60, je pense, par 65. C'était un challenge de le faire en DP télé parce que ma tablette inclinée est toute petite, mais ça s'est bien fait. Il fallait juste que je trouve la manière de travailler dessus. Donc là, voilà. Est-ce que vous la voyez au complet? Non, même pas. Je vais déplacer un petit peu la caméra. Est-ce que c'est mieux là? Oui. Là, vous la voyez au complet, en fait. Ok. Ouais, vous la voyez au complet. Donc, on a toutes les mêmes informations. Donc, on a les mêmes informations sur la toile que ce qu'on a vu pour les autres toiles. La conversion est magnifique. Donc, je regarde l'image originale. On dirait qu'il y a une petite lune. On dirait qu'il y a une lune là. Donc, ils l'ont bien converti à un point qu'on retrouve là. Cette partie-là aussi qu'on voit juste là. Donc, franchement, la conversion, elle est magnifique, hein. Je vais pousser la toile pour pas que vous ayez ce reflet. Elle est très, 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 très belle. J'aime la palette de couleurs, en fait, dans cette image. J'adore. On va voir un petit peu de tout. Vous savez que moi, j'aime travailler sur des DP qui sont bien colorés. Donc, ouais, je pense que je vais aimer ça. On va regarder la qualité des symboles rapidement. Et ensuite, je vais vous parler du bloc et du confetti. Donc là, on lit bien le G, la flèche vers le bas, le 7. Les symboles qui sont là aussi. Ouais. Je suis plus intéressée par les symboles qui sont imprimés en blanc. Ouais, le Y qui se lit bien. Comment c'est là? Ouais, vous voyez sur cette toile, j'ai l'impression que tout est beau. Je vais regarder là. Le K, comment il est? Non, le K, il est très beau. Le J aussi. Donc, ouais, sur cette toile, je ne vois aucun souci au niveau de l'impression des symboles. Et regardez le bloc qu'on a là pour le ciel. Donc, ouais, au niveau du bloc et du confetti. Donc, je vais la remettre à plat. On a beaucoup de blocs dans le ciel juste là. On a différentes couleurs, mais encore ce que j'aime dans cette toile, c'est qu'il y a des petites sections avec du confetti pour faciliter au niveau des transitions, au niveau des différentes couleurs. Donc ouais, on a plusieurs blocs, mais on a un petit peu de confetti. Et ensuite, alors, je pense que c'est un renard, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises. Donc dans le renard, dans la tête du renard, il y a quand même pas mal de lignes. Et il y a aussi des blocs. Bon, je vous dirais que les blocs ne sont pas immenses. Par exemple, là, c'est un petit bloc. Là aussi, il y a des petits blocs de 1, du moins. Mais il y a aussi pas mal de lignes. Et il y a un petit peu de confetti, par exemple, dans son œil. Il y a du confetti dans le museau. Juste là, il y a un petit peu de confetti.
Mais je vois beaucoup de lignes. Beaucoup de lignes pour ceux qui aiment utiliser les multiplaceurs. Et ensuite, dans les différentes couleurs, là, je vous dirais qu'on a beaucoup de blocs. Ouais, beaucoup de blocs et un petit peu de confetti juste dans cette section-là. D'ailleurs, on le voit à la caméra, vous voyez comme on a un mélange de symboles dans cette section-là. Donc ouais, encore une fois, mélange de blocs, de lignes, un tout petit peu de confetti dans cette toile. Donc je pense que je vais la faire assez rapidement. Moi, quand il y a des blocs, j'utilise des multiplaceurs et du coup, c'est vrai que ouais, j'arrive à faire mes DP assez rapidement. Mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime utiliser les multiplaceurs. Donc au niveau des couleurs, elles sont là. On a encore le numéro de modèle et le nom de l'image. Alors voilà les couleurs. Ce sont des couleurs assez douces quand même, hein, étonnamment. Bien que bon, on a l'impression d'avoir des couleurs assez flash, mais quoique, le rose, ouais. Mais les bleus, ouais, j'allais dire douces, mais bon, on a quand même des couleurs assez vives là. On a un mélange en fait, mais ouais, on va regarder ça ensemble. Donc je vais tourner ça. On a une mini ribambelle que je vais déjà mettre là. Excusez-moi pour le bruit, ça fait un bruit vraiment bizarre. Et ensuite, j'ai une ribambelle là, une ici. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, une deuxième là et une troisième là. Voilà, donc je vais couper tout ça et on se retrouve pour regarder les couleurs. Donc voilà le panel de couleurs, c'est joli. Il y a un petit peu de tout, donc moi je pense que je vais bien m'amuser à travailler sur cette toile. Les quantités les plus grosses qu'on a, c'est au niveau de cette ribambelle juste là. Et au niveau de ça, juste là. Voilà. Donc ouais, j'aime beaucoup. On a beaucoup de bleu parce que bon, ben le ciel... bon, je dirais pas qu'il prend la moitié de la toile, mais je dirais peut-être le tiers, je ne sais pas. Donc ouais, c'est pour ça qu'on a tous ces bleus. Il y en a là, 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 là. Mais il y en a aussi là-dedans, vous voyez, des bleus plus foncés. Donc ouais, c'est une palette de couleurs que j'aime. Donc on va regarder tous les DMC. Donc comme d'habitude, si vous ne voulez pas voir cette partie-là de la vidéo, vous pouvez avancer. On va commencer par ici. Donc on a du 775, 3755, 721. Ensuite, du 745, 722 et deux sacs de 794. 3837, 917, 3325. 327, ça c'est quoi? 946, 157. C'est joli, hein, ces couleurs ensemble. J'aime ça, ça change un petit peu. 3705, 3363, 3765, 920. Ici, on a le 3326 et 3835. Ensuite, du 991, 819, 931, pardon, et 3831. 209, 729, 834, 333. On a des quantités toutes petites là. 893, 915, 601, 3011. 550, 340, 3688 et 3814. Je vais prendre ces deux-là. On a le 3823 et le 3855. Ah, je vais à l'envers celle-là. 798, 825, 3722, 832, 208, 3807, 211, 3364, 3838, 3607. Et pour terminer, on a le 792 et le 3713. Voilà. Ensuite, au niveau des diamants spéciaux, donc les AB, on a ces deux. Donc ouais, ce sont des couleurs très pâles. C'est un bleu pâle et un espèce de beige. Donc le bleu pâle, le 125, qui ressemble à ça. Et le 106, il ressemble à ça. Ils sont très beaux. Je pense que c'est nickel pour le style d'image, étant donné que c'est un animal. D'avoir des couleurs AB assez subtiles comme ça va être beau. Et ça, c'est le diamant poussière de fée, le 3865. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes à la surface des diamants. Ouais, pas facile à voir, mais il y en a. Je les vois. Donc, au niveau du placement, donc,
Ouais, vous voyez toute la toile. Là, ce sont les diamants qu'on vient de voir. Donc, le premier sur la légende, c'est le 106. Donc, ça, c'est le beige AB. Et c'est le symbole 1. Alors, où est-ce qu'ils l'ont mis? Ils l'ont mis un petit peu ici. Ils l'ont mis là, là. Juste là, je le vois. En petite quantité. Et je pense que c'est tout. De toute manière, j'en ai vraiment pas beaucoup dans le sac. Hein. Je veux dire, c'est pas une grande quantité. Je ne le vois pas autre part, en fait, le 1. En revanche, je vois le 2. Le 2 qui est le 125, le bleu pâle, celui-là. Où est-ce que je l'ai vu? Ah, le 1, il y en a un petit peu là aussi. À peine. Il y en a comme peut-être 5. Mais ouais, le 2, j'en ai vu là un petit peu. J'en ai vu... Ah non, c'est le 3, ça. C'est pas le 2. Alors, attendez. Mais ouais, il y en a là. Je le cherche. Je ne vois pas le 2. À part la petite section que je vous ai montrée en haut. Ah, il est là. Ok, c'est une grosse section. Ben, grosse. Je vous dis grosse parce que c'est du bloc, mais tout ça, là, en fait. Qui est plus pâle. Ça descend jusqu'à là, là. Mais, ouais, à part ça... Ben, j'en vois là aussi. Voilà. Dans les sections les plus pâles, là, du bleu. Vous voyez, il y en a là, là et là. Voilà. Et ensuite, le diamant poussière de fée. L'espèce de blanc cassé. Ça, c'est le point blanc sur le point noir sur un fond blanc. Pardon, il y en a dans la lune. Et là, ben, ça suit en fait. Il y a comme une ligne là qui suit. Il y en a là, dans les sections plus pâles, il y en a là aussi. Et là, dans les sections que vous voyez qui sont très pâles, là-dedans, là-dedans. Ici, ça suit encore l'animal, il y en a là et là. Voilà. Ben franchement, l'utilisation de DAB, elle est nickel. Moi, je pense pas que j'en aurais mis plus et je ne pense pas faire de substitution dans cette toile. De toute manière, comme je vous l'ai dit, les DP télé, je fais pas de substitution. J'ai pas la place pour avoir mes classeurs et tout là, donc je les fais telles quelles. Mais je pense qu'elle va vraiment être belle. Et comme je l'ai dit, je pense que Katharina l'a fait cette toile, hein, si je ne me trompe pas. Donc ouais. Donc pour récapituler, je vais juste bouger les diamants. Je vais les ranger dans une petite minute. Donc on a vu celle-là, celle-là et celle-là que j'ai pas encore rangée. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous les mettre à l'écran. Et je pense que c'est la même artiste. Hein. Oui, donc on a deux images de la même artiste. C'est bien ça. Oh, elles sont tellement belles. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup mes choix. Et c'est rigolo, ce sont que des animaux. Pourtant, vous savez que je vous présente pas souvent des DP avec des animaux, mais je sais pas, j'aime les couleurs dans ces images, j'aime le fait que celle-là, elle est toute simple, elle va être rapide à faire, et ouais, pour des DP télé, ça va être nickel. Pour ceux qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est qu'un DP télé, parce que j'ai déjà eu la question, je vous mettrai le lien ici, en haut à droite de l'écran, qui vous explique en fait comment je suis installée, mais en gros, ce sont des DP sur lesquels je travaille en étant au canapé. Donc j'ai une petite tablette inclinée, et c'est ça, généralement, je fais des DP de petite taille et en diamant rond parce que le diamant carré, je trouve qu'il faut être, bon, c'est mieux quand je suis installée sur ma grande tablette inclinée à mon bureau. Mais voilà les 3 DP que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'ai même pas vérifié avant de filmer ces unboxings si ces DP sont encore disponibles sur le site. Je l'espère. Je vous mettrai les liens vers ces DP en barre d'infos si vous souhaitez aller les acheter. Et comme d'hab, je rappelle que j'ai un code d'affiliation. Pour ceux qui veulent acheter chez Diamond Art Club, qui n'auraient jamais acheté, ça vous donne 15% sur votre première commande. Et moi, en retour, je reçois une petite commission qui est remise dans la chaîne. Et d'ailleurs, j'aimerais prendre le temps de remercier les personnes qui l'ont utilisé. Voilà, donc si jamais vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires et j'essaierai de vous aider. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye!